Tu te fais matraquer par les commentaires des personnes, que ce soit sur Google, sur TripAdvisor ou autre, tu veux vraiment relever la barre, t'en as marre justement de te faire prendre pour un pigeon, je t'explique tout de suite comment faire pour inverser la vapeur. Je me présente rapidement, je suis Philippe, j'ai 35 ans, je vis dans le nord-est de la France, je suis conseiller en stratégie digitale. Je me suis spécialisé dans tout ce qui était prospection et je suis l'heureux fondateur d'ePro Access, le concept qui va vraiment permettre à tout entrepreneur et à toute personne voulant décoller à prendre de la valeur et à réussir justement cet exploit grâce au digital. Aujourd'hui, comme dit, on va parler des avis clients. Un avis client, c'est quoi? C'est tout simplement une personne, comme toi et moi, qui va laisser tout simplement un avis, que ce soit un avis sur ta fiche Google, que ce soit un avis sur ta page Facebook, que ce soit sur TripAdvisor, que ce soit par exemple si tu es à un hôtel, sur Booking, etc. Ce qu'ils pensent de toi, de ton service, de ta qualité, de tes prestations, etc. Les avis, en fait, de nos jours, sont vraiment le nerf de la guerre de l'industrie. Pourquoi? Je vais prendre tout simplement mon propre exemple. La semaine dernière, je suis allé sur Toulouse, à plus de 800 km de chez moi, et pour ce faire, j'y suis resté à peu près une semaine, j'ai dû prendre un hôtel. Comment est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu sur Internet, j'ai tapé tout simplement hôtel Toulouse et j'ai regardé. Et le plus important aussi pour moi, c'est la catégorie de l'hôtel et de deux, les avis clients. Moi, je ne vais pas prendre un hôtel qui a moins de 8 sur 10 parce que pour moi, ça me semble en fait aberrant et je veux vraiment en fait toujours avoir un service de qualité. Et je pense qu'on est tous pareils, on va tous regarder les avis clients, on se focalise beaucoup en fait sur les commentaires, les notes des commentaires. Ce qu'on regarde le plus, cette petite note qui est tout simplement là-haut et qui nous donne tout de suite un avis sans forcément aller voir les commentaires. Alors la question en fait qui se pose ici, c'est comment faire pour justement avoir une super note. Je vais te donner l'astuce tout de suite et je te donnerai un peu plus tard une autre astuce qui va te permettre de détecter les faux avis. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont faites où vous vous êtes trompé, où justement il y a des faux avis qui sont postés. Comment faire pour avoir de bons avis? Il y a plusieurs solutions. La première solution font certains sites de réservation en ligne. J'ai cité par exemple Booking pour les hôtels. Donc qu'est-ce qu'elles ont mis en place ces plateformes-là? Tout simplement, elles ont cadenassé les avis clients de sorte que vous ne pouvez poster des avis que si vous avez réservé un hôtel, une location de vacances, etc. Et de ce fait-là, les avis en fait ils les maîtrisent. Tout simplement parce que eux en fait ont décidé de donner en fait la possibilité uniquement aux personnes ayant résidé dans ces fameux établissements de pouvoir donner leurs avis. Donc là, vous avez des avis de qualité. La première astuce que je vous donne du coup, cadenasser en fait justement ces avis pour pouvoir vraiment donner la possibilité uniquement à vos clients, à vous, de pouvoir leur donner leur avis. La deuxième astuce aussi que je peux vous donner, c'est par exemple, une fois que la personne a acheté un produit, là, au bout d'une semaine, 10 jours, etc., vous lui envoyez tout simplement un mail en lui disant, en gros, peux-tu me donner ton avis? Et de ce fait-là, en fait, la personne va vous noter vous perfectionnez-vous, et de deux, véhiculez aussi tout simplement ces avis de façon vraiment publique pour donner envie aux personnes de venir vous voir et en disant comme quoi vos avis sont vraiment certifiés et qualifiés. De trois, pour donner des avis, que de demander tout simplement à sa communauté, aux personnes qui vous connaissent. Là, vous allez me dire, on part un peu sur le litigieux. Oui, mais c'est le jeu. Pourquoi? Parce que si vous allez en fait, et c'est ce que je vous préconise de faire, d'avoir une page Google My Business pour pouvoir justement bien référencer votre site internet ou même sans site internet pour faire connaître votre société, vous aurez toujours la possibilité aux personnes qui seraient totalement ouvertes de laisser leur avis et le faire vraiment de façon intelligente. Donner la possibilité à certaines personnes qui ont déjà souscrit à vos services, qui savent comment vous travaillez, mais réel en fait sur ce que tu penses. J'ai beaucoup de personnes à titre personnel, des fois que je contacte et qui me disent au bout du compte, écoute, tiens, est-ce que tu peux mettre un avis sur ma fiche Google? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas souscrit en fait au service de la personne. On a eu un échange, elle n'a peut-être pas forcément pris mes services, qui est totalement ok, mais du coup mon avis il servira à rien parce que j'ai même pas testé moi-même vraiment le concept ou le service ou le produit en fait que propose la personne. Et pour ça en fait, pour déceler un petit peu en fait tous ces faux avis, ces avis justement qui sont vraiment du fake, il y a beaucoup de faux avis où il y a des personnes qui payent d'autres personnes pour justement poster des avis. Et en trois, vous avez aussi d'autres enseignes qui jouent un petit peu ce jeu-là, comme Sephora ou autres, font grimper en fait le nombre d'avis pour que les personnes aillent plus acheter X produits que Y produits. Pour justement pouvoir déceler, et là on y vient, ces fameux faux avis, il y a un super site qui s'appelle fakespot.com. Donc là vous voyez tout simplement, donc je suis sur le site, donc je vais tout simplement sur analyser ici à gauche et je vais justement aller chercher un lien d'un produit. Donc là on est parti sur un produit par exemple Amazon. Je colle tout simplement le lien dans la petite barre d'analyse.
Et là, vous voyez en gros comme quoi à droite, j'ai une note. Et cette note-là définit la qualité et la pertinence des avis de par différents critères. Des avis qui sont donnés sur le produit en particulier. Donc c'est une note qui peut aller de A, où c'est très bien, à F, où là c'est vraiment en gros que du fake. Il faut aussi savoir de par en fait les avis, une chose qui est importante, et on est tous pareils, on va tous chercher toujours le négatif et pas le positif. Par exemple, si on vous commandait un repas pour le faire livrer à domicile, à la fin vous pouvez mettre une note en fait sur votre repas. La livraison est trop longue, votre emballage est amoché, forcément vous allez le dire. Vous allez faire un commentaire, vous allez mettre une mauvaise note parce que vous n'êtes pas content. Si en revanche tout s'est bien passé, votre repas est bon, vous appréciez vraiment le service, la qualité des aliments, etc. Peu de personnes en fait vont le dire parce qu'elles vont se dire c'est normal et c'était mon attente d'avoir ça. Tandis qu'il est vraiment aussi important de savoir dire tout le positif en fait des choses et tout le négatif des choses. Sachant que c'est une histoire quand même de vision en fait qui est personnelle, mais pour moi en fait, et ce que je fais aussi dans ma vie personnelle, c'est que je dis le positif, parce qu'il y a toujours des situations où souvent le positif est super important, et le négatif, donc on dit quand ça va, et on dit quand ça va pas, et on en vit beaucoup mieux. La question qu'on m'a posée à laquelle du coup je vais répondre, donc c'est la question du jour. Donc n'hésitez pas à laisser du coup votre question soit en commentaire de cette vidéo ou à me l'envoyer tout simplement par mail. En objet du coup vous mettez la question du jour à l'adresse contact@digiproaccess.com. Donc la question c'était comment est-ce que toi en fait tu fais pour ne pas procrastiner? Ça pourrait faire d'ailleurs le sujet en fait d'une vidéo à part entière, la procrastination. Donc je vais essayer en fait comme toujours aux questions d'y répondre assez rapidement. Donc pour ne pas procrastiner, c'est-à-dire en gros pour ne pas remettre en fait les choses à chaque fois à demain ou à plus tard, ce que je fais en fait c'est que je m'organise. Toute ma semaine en fait elle est organisée, elle est cadencée, que ce soit au niveau en fait de ma vie perso, au niveau de ma vie pro. Par exemple, en fait, je sais que dès le matin, en fait, au moment où je me lève et au moment en fait où je me couche, j'ai des plages horaires qui sont définies et qui justement cadencent en fait toute ma journée et je me tiens à mon organisation. Donc il y a le mot organisation et il y a aussi le mot discipline que j'avais aussi évoqué sur une précédente vidéo. Discipline, pourquoi? Parce que je me tiens à mon organisation. Je sais que de telle heure à telle heure, je dois faire ça. De telle heure à telle heure, je dois faire ça. Et s'il m'arrive un imprévu, parce que ça peut arriver que ce soit un imprévu d'un côté perso ou d'un côté pro, je réorganise en fait la chose différemment et je prends en fait ce que j'ai pas pu faire en fait le jour X pour vraiment un imprévu en fait qui est légitime, hein, pas se dire j'ai pas envie, on le refait demain, mais pour avoir un imprévu légitime, je reprends en fait ce que j'ai pas pu faire et je le repositionne dans la semaine pour me dire en fait au dimanche soir, en arrivant au dimanche soir, voilà, j'avais planifié ma semaine, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu dans la semaine et après je recommence en fait pour la semaine d'après. Et c'est ce qui me permet en fait à titre personnel de lutter en fait contre cette procrastination parce qu'il y a des choses en fait qui nous rebutent, que ce soit en fait peut-être l'administratif, que ce soit la comptabilité ou que ce soit des tâches en fait dont on n'a pas envie de faire et qu'on remet à chaque fois et qu'on repousse à chaque fois un peu plus loin et on se dit non je le ferai demain. Et au final vous savez quoi, on le fait jamais. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo surprise, je vous en dis pas plus, du coup vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez du plaisir dans ce que vous faites et je vous dis à très vite. Bye bye.